Bonjour à tous. Tout d'abord, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, donc ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler des rodéos urbains ou non urbains que nos chers politiques semblent avoir découvert il y a quelques semaines lors de cet accident qui a malheureusement grièvement blessé 2 enfants. Donc, d'après les médias, ce phénomène touche des jeunes des cités qui font des acrobaties à moto ou à scooter, essentiellement dans les centres-villes, mais on va voir qu'en fait, le problème ne concerne pas que certains jeunes des cités, ni que les 2 roues. Les réseaux sociaux ont d'ailleurs une part importante de responsabilité dans la version contemporaine de ce phénomène qui touche absolument toutes les couches de la population. Commençons par en faire l'historique. Je ne remonterai pas à l'Antiquité ou au Moyen-Âge, où il devait bien y avoir des imbéciles qui faisaient n'importe quoi à cheval ou en carriole. On va simplement remonter aux années 50. Contre-culture britannique, rock'n'roll, les films L'équipe est sauvage et La fureur de vivre. Une partie de la jeunesse, parfois bourgeoise, qui est en rupture avec les codes de la société de l'époque, pense se retrouver dans cette sous-culture populaire. Ce sera l'époque des cafés racers, qui sont des motos dépouillées à l'extrême, qui permettent d'aller d'un bistrot à un autre, en centre-ville, en roulant comme des tarés, tout en terrorisant la population et en se prenant pour un rebelle. Je pense que j'ai bien résumé. Les règlements de compte à coups de chaîne ou de couteau, les fameux couteaux papillons ou à cran d'arrêt, étaient d'ailleurs assez réguliers. Je pense que c'est le début du phénomène sous une forme un peu différente et quand même beaucoup moins violente de ce qu'il est aujourd'hui. Édith Piaf avait d'ailleurs fait une très belle chanson pour le décrire qui s'appelait « L'homme à la moto ». Pour des raisons de copyright, je ne peux pas en mettre un extrait. Années 70, les cafés racers et perfectos sont devenus un peu has-been. La tendance c'est le mouvement hippie, le flower power, les drogues hallucinogènes et les choppers. Puis tout change en 1978 avec la présentation à la presse de la toute nouvelle Yamaha 1100 XS à Dakar. Alors que beaucoup de journalistes peu emballés critiquent la moto en disant la trouver lourde et pataude, Jean-Claude Olivier, importateur de la marque pour la France et accessoirement enduriste confirmé, enfourche un exemplaire et devant des dizaines de flashs qui crépitent, va en quelques minutes faire entrer ce modèle dans la légende en exécutant une magistrale roue arrière dont les photos feront le tour du monde. Lui qui était un génie du marketing pensait faire un simple coup de pub, aujourd'hui on dirait un buzz, et sans le savoir ni le vouloir, il venait de créer le phénomène des rodéos urbains tel que nous le connaissons aujourd'hui. À l'époque, j'étais jeune motard. En 1980, j'aurais d'ailleurs moi aussi une 1100 XS et comme énormément de mes copains de l'époque, je faisais moi aussi mes roues arrière en centre-ville pour épater la galerie et aussi tester mes limites. On ne pensait pas un instant à la sécurité routière et lorsqu'on allait voir des courses au Paul Ricard ou au Mans par exemple, c'était rare sur National que le compteur descende en dessous de 160. Il n'y a pas de quoi en être fier. La contrepartie, c'est qu'au moins une fois par mois, l'un d'entre nous se tuait ou avait un grave accident. Depuis, ces pratiques n'ont malheureusement fait qu'empirer et les réseaux sociaux qui permettent à leurs auteurs d'avoir une très large audience ont encore plus aggravé la situation. Alors, et ça on le sait tous, la police sur ordre des préfectures et des mairies n'intervient pas la plupart du temps car ça permet d'acheter la paix sociale et qu'en cas d'accident lors d'une intervention, ce seront plusieurs jours d'émeutes proches de la guerre civile et des millions de dégâts qui vont s'en suivre. D'autant plus que lorsqu'ils disent agir, les moyens mis en œuvre sont très insuffisants. On nous annonce 10 000 contrôles pour les 34 955 communes, c'est précis, que comprend la France. En gros, ça veut dire un contrôle tous les 3 ans dans chaque commune. Alors bien sûr, j'exagère, car dans certaines, il n'y en aura pas, et dans d'autres, ce sera régulier. Mais ça permet de relativiser ce chiffre, qui est bien insuffisant par rapport aux besoins réels. J'ai d'ailleurs, personnellement, plusieurs fois immobilisé des motos qui faisaient n'importe quoi dans un bois interdit à tout véhicule près de chez moi, et lorsque j'appelle les flics pour qu'ils viennent faire leur boulot,
Ils ne peuvent jamais. Ils ont toujours quelque chose de plus important à faire. Donc une fois de plus, il faudrait arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Alors, quels sont les différents types de rodéos urbains ou extra-urbains qui existent? C'est intéressant à développer. Commençons par les motos de cross ou les quads. La plupart du temps utilisés par des ados, pas forcément toujours issus des cités ou des milieux populaires. Les plus responsables et éduqués, qui sont souvent les plus âgés aussi, vont pratiquer essentiellement sur des parkings ou dans des zones industrielles déserts le week-end et porteront assez souvent des équipements de protection. Les plus dangereux étant les plus jeunes qui font ça n'importe où, n'importe comment, sans aucun équipement de protection et la plupart du temps avec des motos volées ou empruntées à on ne sait qui. Ce sont souvent des personnes complètement désocialisées et totalement ingérables qui n'ont que du fromage mou dans le cerveau. Donc, les lois de la République, les beaux discours responsabilisants des politiques ou chroniqueurs de la télévision en costume cravate, ça les fait bien marrer. D'ailleurs, ils n'en comprennent pas tous les mots. Et ils aiment bien partager leurs exploits sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou TikTok. Viennent ensuite les jeunes adultes, fans de Fast and Furious ou des jeux vidéo de course automobile sauvage. Alors eux sont issus de tous les milieux sociaux et ce qui est inquiétant, c'est que parmi eux, on va trouver beaucoup de jeunes éduqués et intégrés dans la société qui devraient être capables de réfléchir avant de faire n'importe quoi et avoir du sens civique. Mais se laissent influencer par leur compteur de vue Instagram, leur instinct primaire et les copains qu'il faut épater. Ceux-là vont rouler essentiellement dans des voitures tunées à la mécanique parfois très largement préparée. Les puissances développées par les moteurs de leurs voitures dépassent parfois les 500 chevaux, ce qui pour une Golf traction avant, par exemple, commence à faire un peu beaucoup. Ce sont aussi ceux qui vont louer à l'heure des Lamborghini ou Ferrari, immatriculés en Europe de l'Est afin d'échapper aux sanctions administratives. On se demande une fois de plus ce que fait la police. Voitures avec lesquelles ils vont faire des runs en bloquant une portion de voie rapide ou d'autoroute, ou aussi des rodéos urbains lors de mariage, par exemple. Normal. Une fois de plus, la police n'intervient presque jamais, sauf s'il y a une caméra de télévision, évidemment, histoire de tenter de faire croire à la population qu'on agit. Mais bon, je pense que plus personne n'est dupe, surtout ceux qui subissent ces comportements. À ne pas oublier, eh oui, certains commerciaux ou autres professionnels de la route qui ont le nez rivé sur leur agenda ou leur télévision, le téléphone vissé à l'oreille et qui, en leur collant au cul pour les faire dégager, considèrent les autres utilisateurs comme des nuisibles sur la route. Viennent ensuite les youtubeurs vedettes qui pour certains font des millions de vues, comme GMK, et gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois en roulant d'une manière qui ne donne pas forcément le meilleur exemple aux millions de personnes qui regardent leurs vidéos. Ils ont souvent un public jeune, très jeune, pas très éduqué et facilement influençable, qui va vouloir imiter ses idoles, et lorsque l'on cumule le nombre de vues de chaînes comme celle de GMK, Pog, Akram Junior, MS Motor et quelques autres, on arrive au moins à 100 millions de vues par mois. C'est énorme. Et moi, ce qui me gêne et dérange, c'est lorsque je vois, par exemple, des policiers prendre la pose avec GMK pour des photos, alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ne donnent pas le bon exemple dans ces vidéos. Et puis la plupart de ces youtubeurs, qui ne respectent rien ni personne, roulent même régulièrement avec des voitures aux échappements libres, qui vont réveiller des dizaines de milliers de personnes sur leur passage. Donc, au-delà de l'influence ultra négative que ces multimillionnaires, pour certains d'entre eux, ont sur une partie de la jeunesse par leur comportement, ils font également preuve d'un grand égoïsme et d'un total irrespect de leurs concitoyens. Et là, moi la question que je me pose et que je vais poser au ministère et aux préfectures, c'est pourquoi ils ne font rien pour faire cesser les agissements de ces personnes et exiger la fermeture de leur chaîne. Il y a 2 poids 2 mesures, car si moi demain je me filme en train de rouler à 160 sur l'autoroute, je vais vite être convoqué à la gendarmerie.
J'ai donc décidé d'investiguer auprès des autorités compétentes et ferai une vidéo pour dire quel a été le résultat et quelles sanctions ils envisagent éventuellement de prendre contre ces gens qui sont un véritable fléau pour notre société. Votez, abonnez-vous, partagez les vidéos si vous en avez envie. Si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Salut à tous.